un grand résumé des derniers épisodes. Donc nous avions commencé alors que vous quittiez le château des von Wittgenstein il y a plusieurs semaines de cela et que vous décidiez, en repassant par Altdorf, de suivre la voie jusqu'à Middenheim, à la recherche du culte de la main pourpre et aussi peut-être de la trace de Gotthard von Wittgenstein qui, et vous le découvrirez plus tard, est bien à Middenheim. En remontant la route qui va de Altdorf à Middenheim, vous rencontrez pas mal de personnes, dont le grand théogoniste. Vous vous rendez compte que la lutte entre les Ulrichiens et les Sigmarites est de plus en plus prononcée dans l'Empire, et en plus qu'il y a des combats entre le Hochland ou d'autres terres qui sont plus lointaines mais qui appartiennent à l'Empire, entre les princes et comtes de ces landes. Mais vous continuez à monter vers Middenheim, vers le nord, et vous allez passer quelques 2 jours dans un petit village où vous allez vous affronter avec un sorcier que vous avez déjà rencontré sur le Reich qui avait tué un moine. Ce sorcier, vous le mettez à mort. On vous rend compte qu'il a certainement été payé pour fomenter des troubles dans la région de Middenheim et dans le Middenland. Et d'ailleurs, ces troupes sont réprimées par des répurgateurs sigmarites de manière très vive et par le feu. Vous quittez ce village et vous atteignez Middenheim. Beaucoup de choses vont se passer à Middenheim. Vous allez à la fois participer au carnaval de Middenheim et vous allez participer à différentes épreuves, dont le tournoi d'archerie, dont Hermia finira gagnante par on ne sait quel miracle de dieu divers, dirons-nous comme ça. Lorenz et Ludwig s'affrontent au Graf pour peut-être devenir, au champion du Graf pour pouvoir peut-être devenir champion à la place du champion, mais les deux échoueront. Et en parallèle de toutes ces animations, des feux d'artifice, des ours parfois un peu colériques, ou des festivals de la bière, ou des soirées arrosées, vous allez enquêter sur à la fois le culte de la main pourpre, dont vous vous rendez compte qui existe à Middenheim, mais qui est calme. Et d'ailleurs, les membres du culte ont reçu l'ordre, pendant la semaine du carnaval, de ne pas faire de bruit, de rester très calme. Et vous allez vous rendre compte que cela est lié à la mise en place, à la signature d'une nouvelle loi qui taxe à la fois les prêtres et tous les temples de la cité, mais aussi les nains, et sans oublier les sorciers. Cette taxe inique, nous pourrons le dire, vous vous rendez vite compte que ça mettra à mal à très vite ou à très court terme, les défenses de la cité, qui sont assurées par les nains, les prêtres bien entendu, et les sorciers aussi. Et donc vous commencez à enquêter en approchant la haute société et le palais du Graf. Vous allez rencontrer de nombreuses personnes, dont le comte Otto Bormann, qui est le plénipotentiaire impérial, qui est venu pour enquêter sur les taxes. Vous allez aussi rencontrer Dieter, le champion du Graf, Emanuel Schlagen, la première favorite ou la favorite du Graf, la fille du Graf, le Graf aussi en personne, le chancelier, en fait, toute une suite de personnes qui vont au fur et à mesure dessiner un entrelac autour du Graf, certains étant pour les taxes, d'autres étant contre les taxes. Au fur et à mesure, vous allez libérer un certain nombre de personnes qui étaient échantées. Et vous allez libérer Dieter qui était hypnotisé, vous allez libérer entre guillemets un des seigneurs de la loi. Vous allez libérer Emanuel Schlagen et peut-être quelqu'un d'autre à ses côtés, pour finalement peut-être, après avoir combattu des mercenaires à la solde de cette personne qui veut que ces lois soient votées, que vous ayez réduit à feu à sang, en tout cas éteint l'incendie de ces mercenaires en ne laissant que leur chef s'échapper, vous allez déclencher une réaction en chaîne
Et tout va se finir dans le palais du Graphe où vous allez arriver la nuit alors que 2 seigneurs de la loi sont venus demander un entretien exceptionnel. Et accompagné du champion du Graphe, de votre foi et de votre force, vous essayez de rentrer, vous vous rendez compte que la garde du Graphe est particulièrement étrange, certainement a subi un charme et vous empêche d'entrer. Vous arrivez finalement à entrer en prenant compte que le Graphe est en train d'être tué par un des seigneurs de la loi, qui s'avère n'être pas un seigneur de la loi, mais une créature du chaos, un doppelganger, une créature malicieuse qui prend la forme humaine de n'importe quel être humain et peut se mêler dans la foule sans être reconnu. Vous tuez ce doppelganger, vous libérez le Graphe, même si lui est mortellement blessé, il sera sauvé par l'intervention de Luigi et de la grande prêtresse de Shalia, in extremis sauvé, alors que vous décidez de poursuivre celui que vous pensez être le traître, qui n'est autre que le seigneur de la loi, Wesmayer. Vous le poursuivez dans son bureau, mais il s'envole grâce à une potion magique au moment où vous arrivez, il devient invisible. Décidez de vous séparer, Dieter allant chercher des renforts au niveau de la guilde des sorciers, vous trois décidant d'aller directement à la demeure de Wesmayer, l'appréhender au plus vite. Entouré de chevaliers panthères, vous débarquez dans sa demeure, vous rendez compte qu'elle est barricadée, que les hommes de main de Wesmayer sont prêts à défendre chèrement la vie de leur chef, qui s'enfuit lâchement sur une diligence militaire, certainement réquisitionnée pour l'occasion, pour sa fuite. Vous le poursuivez dans la cité de Middenheim, qui s'endort d'ailleurs, c'est la pleine nuit, et c'est le début du dernier jour du carnaval. Vous le poursuivez jusqu'aux portes de la cité, à cheval, tous les trois à cheval, en tout cas Lorenz à cheval, Carmilla à cheval et Ludwig derrière Carmilla. Lorenz perd le contrôle de son cheval avant d'arriver à la porte, ce qui permet à Wesmayer d'ordonner aux soldats qui tiennent la porte de l'ouvrir. Le seigneur de la loi passe, suivi de Carmilla et de Ludwig à cheval. Quand le seigneur de la loi utilise un mot de pouvoir ou des mots de pouvoir que seuls les hauts dignitaires de la cité connaissent, ces mots de pouvoir servant à détruire les viaducs ou les viaducs qui amènent jusque la cité. Cette explosion de pure magie, visant initialement à défendre la cité de Middenheim, se tourne contre la cité, permettant à Wesmayer de s'échapper et de descendre vers les montagnes autour de Middenheim, alors que Carmilla et Ludwig, le cheval aigni, se cabre et vous tombez dans la grande crevasse en dessous de Middenheim. Vous allez vous réveiller. Il fait beau, vous entendez des oiseaux chanter à l'extérieur. Ludwig, tu es le premier à te réveiller. Il y a assis sur une chaise en bois, un tabouret. Il y a un homme en face de toi. Tu as du mal à voir qui c'est. Et tu te rends compte que c'est autre que Lorenz. Lorenz est en train d'affûter son épée. Et c'est peut-être ça qui t'a réveillé, le bruit de la pierre à aiguiser sur l'épée de Lorenz. Tu te rends compte que on t'a bandé des blessures assez importantes. Il y a tes vêtements, ton armure ou tes armures à côté qui ont été réparées. Ils semblent indemnes et bien propres. Et Carmilla, c'est à ton tour, alors que tu sens cette activité, vous réveillez dans une chambre de la cité de Middenheim. Alors que vous réveillez, vous voyez plusieurs apprentis, médecins qui rentrent, qui vous défont des bandages. Lorenz, toi, tu as été là. Tu les as vus tomber. Tu t'es approché alors que les gardes étaient étonnés, les gardes de la porte. Tu as vu que des gardes descendaient. En fait, que Ludwig et Carmilla s'étaient accrochés à des rochers alors que le cheval s'abîmait dans les abîmes et qu'ils avaient échu de plusieurs mètres pour arriver sur une corniche rocheuse, complètement blessés, complètement inconscients.
les hommes de la cité, en plein milieu de la nuit, la garde est arrivée à les récupérer et les a amenés à la guilde des physiciens, chez les docteurs. Et ça fait maintenant 2 jours qu'ils sont visités à la fois par des médecins, mais aussi, tu l'as vu, la grande prêtresse Isolde, la grande prêtresse de Chalia, est venue leur apporter des soins qui leur a permis de se remettre si vite. Vous êtes debout, il fait beau. Il fait beau, le carnaval est fini. Toi, Lorenz, tu as vu le carnaval de loin, des fenêtres de la guilde des médecins. L'ambiance était festive. Rien n'a fuité sur l'état de santé du graphe, ni même du complot commenté par Weissmeyer. Et on est quasiment sûr. Tous les jours, plusieurs fois par jour, Dieter est venu. Et d'ailleurs, alors que vous vous réveillez, vous entendez une voix bien connue. Et la voix et la force de la voix d'un homme que vous connaissez bien maintenant, qui n'est autre que Dieter, qui apparaît devant vous, souriant. Alors, Dieter Schmidhammer, le champion du graphe. Il vient de te donner une accolade, Lorenz, et te donne la bière qu'il t'avait promis quelques heures avant. Ah, Dieter, tu tombes bien. Mes cousins se réveillent. Ah, Carmilla, il s'approche de toi, Carmilla, te serre dans ses bras virilement. Et Ludwig aussi, il se tourne vers toi, mais là c'est un peu plus distant. Tu es après tout un prêtre guerrier de Sigmar. Et il va te serrer, il va te prendre l'avant-bras dans un signe viril de bonjour. Je suis une bonne poigne. Ouais, je suis une bonne poigne aussi. Ah, les amis, ça me fait chaud au cœur de vous voir debout. Vous l'avez eu? Carmilla, comment allez-vous? Comment va le graphe? Mais avant tout, c'est à vous que je dois demander si vous allez bien. Oui, ça va. Oui, ça va. Mais malheureusement, l'ennemi a réussi à fuir. Et je tape un coup avec le poing contre ce que j'ai de plus proche. pas un être vivant. Ne dis pas ça, cousin. C'est déjà un miracle que vous ayez survécu. On a cru que vous aviez disparu. L'explosion, vos chevaux vous êtes partis avec les chevaux. On a cru que c'était fini. Enfin... Oui, nous aussi on l'a cru. Je suis arrivé quelques minutes après, longues minutes, avec le maître de la guilde de magie et son assistante et d'autres sorciers. On vous a aidé à remonter, mais le traître Weissmeyer a disparu. Mais nous le retrouverons, j'en suis sûr, nous le retrouverons. Je le souhaite pour le bien de l'Empire, car un être de cette envergure n'a aucun droit de vie dans les terres de l'Empire. Il n'aurait été vous, le graphe. J'ai compris, nous avons longuement discuté avec le Middle Marshal Ulrich. Et j'ai bien compris ce qui allait se passer. Cette créature du chaos, un doppelganger, nous ont dit les prêtres et les magiciens auraient pris sa place. Et aujourd'hui, nous serions dirigés par une créature du chaos. Et je suis sûr que Weissmeyer aurait... Vous avez évité le plus pire. Vous avez évité le pire. Sans vous, je serais encore dans une auberge à demander de la bière plus que nécessaire. Peut-être. Et je n'aurais pas été à côté de mon graphe pour le secourir. Bien, ne nous l'oublierez pas. comptons sur vous pour continuer à veiller sur lui. faire perdurer. Ouais. Que le graphe... longue vie au graphe. Je dis ça. Longue vie à Middenheim. Longue vie à Middenheim. Le graphe est toujours entre la vie et la mort, mais
La On est grande en train de prêtresse bonne- Isolde, la grande prêtresse Isolde m'a dit que Shalia soit loué. Il, euh, il s'en sortira. Il s'en sortira. Il lui faut du temps. Il est revenu des jardins de mort. Mais est-ce normal? Oui, c'est normal. Je suis vraiment très heureux de vous voir debout. Je vais retourner au palais. Et vous savez que Schussmann va vous voir. D'ailleurs, Lorenz, tu sais qu'il y a 3 miliciens, enfin 3 membres de la garde, qui montent la garde en permanence devant la chambre. Non pas pour vous empêcher de partir, puisque de toute façon vous êtes 2 en lit, mais pour protéger votre chambre. Est-ce que je sais si c'est une crainte que d'autres, comment dire, d'autres personnes du complot soient toujours à Middenheim et puissent encore tenter une chose, ou c'est juste une crainte, lambda, un signe de reconnaissance? Dieter va te regarder. Schussmann m'a dit que il est en train de monter une commission d'enquête et qu'il souhaitait vous parler dès que vous serez remis. Maintenant que le carnaval est parti, les portes ont été... c'était un drôle de fin de carnaval, personne n'a rien dit. Le mot d'ordre a été que le graphe était juste souffrant et ne pouvait assister au dernier jour du carnaval. Mais ce que nous avons dû faire, c'est... le chancelier, Sparsam, a levé la loi de manière exceptionnelle. La loi ne s'est pas appliquée après le carnaval. Au grand C'est une soulagement. bonne chose. Au grand soulagement de la Guilde des sorciers, de tous les prêtres de la cité et surtout des nains qui ont fêté ça plus que dignement quand Sparsam l'a annoncé le dernier jour du carnaval. Il y a d'ailleurs encore des nains qui sont sous depuis 3 jours pour fêter cela. Gageons que cela permette à ceux qui sont partis de revenir. Je l'espère en tout cas. Et nous avons dû... Pardon. Moi, j'allais juste dire cela fera retourner le commerce avec les nains dans la cité, ainsi que les défenses de la cité. Vous avez à nouveau de la concurrence, Titer, et de bons compagnons pour boire. Ouais. C'est un clin d'œil. pas faux. Oui, tu fais un clin d'œil. Et nous avons... Lorenz, vous êtes au courant, tu es au courant, nous avons dû fermer les portes de la cité aux habitants de Middenheim, en prétextant une maladie contagieuse. Nous avons pour l'instant fermé, nous faisons partir juste les étrangers. Puisque, sous les ordres du Middenmarschall Schussmann, il souhaite que les investigations continuent. La ville est étrangement calme, puisque les gens peuvent rentrer, mais très très peu peuvent sortir. Et nous ne pourrons pas tenir cet état longtemps. Les marchands... les diplomates, les soldats, tous doivent entrer et sortir de la cité. Bref. C'est étrange, une drôle de conclusion de carnaval. Et puis, la rumeur court. Une rumeur court au sujet de Har Ulrich. Mais quelle est-elle? Je ne veux pas L'aurais-je colporter... entendu? Je ne veux pas colporter de rumeurs, mais il semblerait que il souhaite entreprendre le pèlerinage solitaire. Alors, Ludwig, tu peux peut-être savoir ce qu'est le pèlerinage solitaire. Eh ben oui, tu sais ce que c'est. Tu sais non seulement ce que c'est, mais en plus ce que c'est vraiment. Le pèlerinage solitaire est ce que font des Ulrichiens. Ils vont dans le Nordland, dans le Grand Nord, et affrontent seuls, armés de leurs haches, des créatures du chaos, des bêtes, pour qu'Ulrich lui donne la force. Mais dans ce cas-là précis, tu comprends, de ton grand savoir théologique et de la situation, que c'est par repentance que Har Ulrich y va. Il y a peut-être que toi, ou des gens très proches, mais Har Ulrich, tu te rends compte qu'il n'a aucune raison de demander plus de pouvoir à Ulrich, vu que c'est quand même le grand prêtre d'Ulrich de Middenheim, et que tu déduis que la seule raison pour laquelle Har Ulrich ferait ça,
c'est pour se espier un très grave péché. Un très grave Péché. péché. Voilà. Dieter vous Oh. met un panier de provisions et puis va partir en vous saluant une dernière fois, en vous souhaitant la bonne journée. C'est l'après-midi. C'est l'après-midi, le carnaval est fini depuis 2 jours. Et quand vous regardez vous êtes dans une espèce de grande tour ronde, et quand vous regardez par la fenêtre, il fait beau. Il fait une douce température à l'extérieur. Et là, vous voyez Midanheim comme vous l'avez jamais vu. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus calme, mais alors beaucoup plus calme que quand il y avait le carnaval. Les rues ne sont pas bondées, au point où vous pouvez quasiment pas avancer. Là, vous voyez des chariots passer. Il y a du monde, bien entendu, c'est une grande cité du Nord, mais elle est peut-être 10 fois moins bondée que ce que vous avez vu dans le carnaval. Et c'est pour ça que vous entendez pour la première fois les oiseaux chanter. Vous allez voir les chats dans la rue se balader, entendre le grognement des chiens au loin. Tous ces bruits que vous n'avez pas entendus pendant le carnaval, tellement la population humanoïde, humaine, naine ou autre, donnait une tonalité, un ton, un bruit à cette cité. Voilà que vous êtes ici. Et donc, que faites-vous ? Alors, question, est-ce que j'ai pu me reposer un peu de mes blessures pendant que les cousins étaient dans le coma Complètement. Vous êtes tous sains et saufs, dans le corps en tout cas. Votre esprit est toujours perturbé par le fait que vous n'avez pas pu arrêter Vesmayer et par ce qui peut se passer maintenant. Ouais. Un messager passe la tête. C'est un jeune homme, un page du palais, qui va vous donner un papier, une lettre en fait, une belle lettre. Vous sentez une odeur de parfum qui émane de cette lettre. Il y a un sceau ES sur cette lettre. Je l'attends à mes cousins ne sachant pas lire. Écoutez, mes chers cousins, cette lettre sent bon, mais que dit-elle ? Qui décachette la lettre ? Bah, moi. Tu décachettes la lettre d'Emmanuel Schlagen, comme tu avais pu l'imaginer. Et il y a quelques mots. Un grand merci, mes amis. Les temps changent, les choses changent. Vous pouvez toujours compter sur moi. Votre dévoué, Emmanuel Schlagen. C'est tout ce qui a marqué de cette lettre. J'ai pas entendu les dernières secondes. Et le page on peut dire repart que- sans attendre de réponse. Est-ce que tu Au crois moins, qu'on peut c'est- lui demander est-ce qu'il allait se faire pardonner d'avoir été un méchant loup ? Je crois qu'elle répondra. Non. Je sais pas s'il sera dévoué jusqu'à ce point-là. Non, Mon pauvre Ludwig, restons en état de grâce encore quelques temps. non, t'inquiète. Je rigole évidemment. Non, mais- Eh bien, donc voilà une très bonne nouvelle. Cela peut nous avérer utile dans l'avenir, d'avoir une alliée telle que Dame Schlagen. Mais gardons cette lettre précieusement. La mets dans ton sac, tu te rends compte, Carmilla, toi aussi, que tes pièces d'armure ont été réparées. Et que ton arc elfique n'est pas là. Merde. Lorenz, Oh no. tu regardes Carmilla comme ça, étonné de ne pas voir son arc. Tu sais où est son arc. Il est tombé. Tu sais que... Non, vous l'avez récupéré. Mais tu sais qu'un elfe est passé, le grand veneur, et t'a demandé s'il pouvait emprunter l'arc, car il devait en faire quelque chose. Il ne t'a pas dit quoi Carmilla. exactement. AGRP, il devait le nerf. Non, je rigole. Le retrouver auprès de ton grand concurrent dans la ville qui te l'a emprunté pour
pour une bonne surprise, m'a-t-il dit. Mais je ne pourrais pas en dire plus. Il a voulu récupérer son arc, oui. Je ne pense pas. Je pense qu'il a voulu l'adapter probablement à votre style de combat, à ton style de combat, Carmilla. J'espère. Oh, je pense. Alors moi, il m'a dit qu'il voulait en faire un bâton de marche, mais je me suis peut-être trompé. Eh ben, bravo. C'est pas. Alors peut-être... C'est tout à fait adapté. c'est absolument adapté. Je pense que voilà, si on a besoin de faire le pèlerinage également le pèlerinage solitaire, ça peut être un plus. Non, par contre, je n'ai pas ouï dire que la Brunhilde, la chef mercenaire, avait été arrêtée, et donc a priori elle court toujours. Et a priori, donc là, cela signifie que la nièce du Seigneur de la Loi est toujours portée disparue. Les portes de la ville sont toujours fermées. Et l'affaire n'est tout à fait close, je dirais. Les portes filtrent en fait, hein. Elles laissent passer les étrangers, mais par contre les Middenheimers, les habitants de Middenheim, doivent avoir une autorisation pour sortir. Tu sais que l'excuse qui a été donnée, c'est une espèce de maladie, et donc on veut faire attention, on veut surveiller, et les docteurs de la cité ont demandé que pendant quelques jours, on évite que les habitants de Middenheim, les résidents de Middenheim s'en vont. Mais toi, tu sais bien que c'est certainement pour laisser le temps à la police de Middenheim de trouver des éléments sur le culte. Ou en tout cas sur les suppôts de Westmeyer. Alors que vous discutez, vous vous levez, vous rééquipez, ça frappe doucement à la porte et un des gardes passe la tête. Tu le connais, Lorenz, hein, ça fait 2 jours qu'il des gardes de Schussmann, donc tu les connais. Désolé de vous interrompre. J'ai l'ordre de vous amener séance tenante à votre réveil au Midden Marshall. Mais avant cela, on m'a demandé de vous amener à votre auberge. Il semblerait qu'on vous attende là-bas. Si vous voulez bien me suivre... Eh ben, nous arrivons. On va s'équiper. Vous vous équipez de votre matériel et vous allez descendre. Vous allez descendre dans dans ce grand bâtiment, entendre de ci, de là des gens hurler, on doit leur arracher un membre, des dents ou leur faire des saignées. Et finalement, c'est sans déplaisir que vous sortez de cet hôpital rempli de fractures et de sang, pour rejoindre l'atmosphère plus apaisée de la cité de Middenheim, que vous connaissez maintenant bien, hein, puisque vous la visitez depuis pas mal de jours. Et le garde est avec vous, il devise avec vous, traitant pas d'égal à égal, mais comme si vous étiez des personnes respectables et qui respectent. Vous êtes entouré de 2 gardes, mais ils sont pas agressifs du tout, et ils sont plus là pour vous escorter et vous protéger qu'autre chose. Ouais. Donc vous allez descendre et rejoindre une auberge que vous connaissez bien, puisque c'est l'auberge des armes du Templier. Quand vous allez être surpris. Vous allez être surpris parce que y a du monde. Et puis il y a Carmilla, tu reconnais tout de suite. Il y a des banderoles qui ont été mis au mur. Et il y a là une bonne 30aine ou 40aine de chasseurs. Tu reconnais tout de suite des chasseurs avec la patente impériale, mais surtout des Middenheimers. Et il y a aussi quelqu'un que vous allez reconnaître, puisque c'est Alavendrel Fanmaris, ce magnifique elfe qui, c'est le grand veneur, hein, donc finalement le grand chasseur du Graf, qui s'occupe des chasses du Graf. Il y a Uli qui est là, qui semble très satisfait du monde qu'il y a dans son auberge, et du fait qu'il y a le maître de la guilde
des chasseurs de Middenheim et du Middenheim qui est là, des seconds, des grands chasseurs connus. Et il y a eu ce qu'on appelle un marque de respect. Tous les chasseurs, tous les membres, d'ailleurs tous les convives de l'auberge se lèvent. Et les chasseurs sortent leur arc, leur lance, et vous font, et je dis à vous trois, hein, pas juste à toi Carmilla, vous font une haie d'honneur jusqu'à une table qui a été dressée. Sur cette table, il y a un arc elfique, une dague affûtée, et une patente impériale. Et Alavandrel Fanmaris va se mettre sur la table. Et vous entendez aussi une musique qui commence. Une musique dont vous reconnaissez la douceur. Ralan Lafarelle, le ménestrel de la cour, sort d'un coin de la pièce et commence à chanter une ode. Ah. Une ode qui mêle l'elfique au commun. J'entends les aventures de 3 aventuriers venus de nulle part et allant jusqu'au sommet pour défendre l'Empire. L'Empire et la juste cause. Pour défendre les amours perdus. Et vous allez me faire un test de force mentale. CFM, j'imagine. CFM, ouais. La vache, Lorenz. T'as 17 en force mentale. Je crois que je pleure comme une madeleine. Donc, C'est pas le niveau qu'il faut, c'est savoir utiliser le bon moment. alors, en fait, il y a que toi qui résiste, Lorenz, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Car ce n'est pas, comme tu dis, ce n'est pas la C'est-à-dire compétence qui que bon, compte. lui, il revient pas non plus des flammes de l'enfer, quoi. Effectivement, il n'a pas connu de près, encore une fois, le jardin de mort. Quoique c'est pas la première fois que lui aussi a failli périr. Et alors, toi, Carmilla, peut-être le moment, l'instant de grâce, la vue de tous ces hommes et de femmes de ton corps chasseur de ta guilde, Bien sûr. le poing levé, l'arc levé en respect pour toi et puis pour tes cousins. Et surtout cette musique, tu te retrouves, ouais, échec impressionnant. Tu te retrouves dans la forêt, dans une forêt, et tu pars de longues minutes, de longues heures dans une chasse à une créature que tu vas finalement arriver à trouver, un cerf magnifique, un cerf blanc, dont les bois sont argentés. Et tu auras le choix de tuer ce cerf ou de l'épargner. Que fais-tu ? Je vais l'épargner. Tu décides d'épargner ce cerf et alors que tu as tendu ton arc elfique et que tu relâches la corne, tu sens la main une main elfique qui se pose sur ton épaule. Tu te retournes, voir qui est, mais tu te retrouves dans l'auberge. Et le grand maître de la guilde des chasseurs de Middenheim te remet ta patente de pisteuse. Ce qui fait de toi, qui te fait monter dans l'ordre, dans la guilde des chasseurs, au-delà du rang de simple chasseur, et que tu es désormais en droit de commander une escouade, un groupe de chasseurs pour les chasses les plus importantes. Alavandrel va s'approcher et va te donner une patente. Tu es désormais la seconde veneuse des terres du graphe de Middenheim. Waouh. Ce qui te Très permet. ému. Et beaucoup, alors les gens regardent ça avec à la fois envie, jalousie, respect, surtout les chasseurs qui se rendent compte que tu as le droit de chasser dans les terres du graphe et d'organiser des grandes chasses. Bien entendu, tu n'es pas la grande veneuse, mais ça pourrait être ton prochain titre. Il y a d'autres veneurs comme toi, mais c'est assez rare, il y en a même pas une demi-douzaine qui ont ce droit-là.
Et donc, tout le monde vient voir un par un cette patente qui te donne un droit, en tout cas une prestance, une estime phénoménale auprès de ta guilde des chasseurs. Ça fait de toi un être, surtout que tu n'es même pas du Middenland, hein, tu viens du Reichland. Et donc, oui, tu sens à la fois jalousie, nous sommes dans le vieux monde après tout, mais envie, mais aussi admiration, et une grande satisfaction du grand maître de la guilde de Middenheim des chasseurs, qui va faire un long discours d'une demi-heure, très long, très pénible, mais qui va permettre à tout le monde de boire pendant ce temps-là. Voilà, vous allez passer une bonne partie de l'après-midi ici. Ludwig, Lorenz aussi a partagé ce moment avec votre cousine, puisque c'est un moment important pour elle. Elle devient une grande chasseuse reconnue pour ses talents alors de chasse, pas forcément, mais d'archère en tout cas, mais de chasse aussi, puisque dans le discours d'Alavandrel, il a parlé de la chasse de créatures bien plus terrifiantes et bien plus dangereuses que les pires bêtes qu'on peut trouver dans les forêts les plus obscures du Dragwald, pas loin d'ici. Et tous les chasseurs se demandent bien ce que tu as pu chasser. Voilà. Je suis super fière et à la fois, je suis un peu chamboulée aussi par tout ce qui vient de m'arriver dans les dernières 24 heures, là. 48 heures. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu peux être chamboulé par cela. Les chasseurs qui t'en connais aucun, hein, puisque t'es pas venu te présenter à la guilde, tu avais autre chose à faire, vont partir au fur et à mesure, et au bout d'un moment, Alavandrel et Ralan, Alavandrel, tu récupères ton arc, hein. Tu sais pas ce qu'il a fait avec l'arc, tu sais pas du tout, mais il va venir te le rendre et puis et te saluer Ludwig, te saluer Lorenz, et puis partir accompagné de Ralan qui vous fait un dernier clin d'œil au moment de partir, et il va revenir quand même vers vous et vous dire: je vous suis gré de ce que vous avez fait pour ma douce. Et il s'en va. C'est Alavandrel qui dit ça avant de partir? Ouais. Ok. Je me prends Non, le- c'est c'est Ralan. C'est Ralan, ouais, je me semblais C'est bien. Ralan. Ok, d'accord. C'est Ralan, désolé, Ok, c'est ok. Ralan. Non, pas de souci, ouais, boss. Ouais, C'est Ralan qui vient vous dire ça. Mais c'était pas amoureux de la Ouais. même, de toute façon. Ouais. Lui, il est dingue D'Emmanuel. d'Emmanuel, ouais. Mais il n'a pas de loup dessiné sur lui. Mais est-ce que vous avez... Est-ce que... Des loups est-ce que visibles. vous savez- Voilà, est-ce il que y vous a, savez y a tout? un trio amoureux au dernier. Et la fête va se finir. Ouli va venir vous féliciter. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose qui me dit que vous devez être dans quelque chose au fait que ce carnaval se finit un peu bizarrement. N'est-ce pas? Bon, tu sais, Vous aviez dit quand à notre arrivée que vous vouliez pas vous y mêler, donc... Bonne réponse, Après, oui, Ludwig. Et puis, on a dormi les derniers jours. On n'a pas été trop au courant de ce qui s'est passé là, de ce qui s'est passé hier et avant-hier. Là. à part le fait nouvelles de la que ville le Graf a pas pu assister au dernier jour du carnaval, ce qui s'est jamais vu, mais il est souffrant. Un mauvais rhume, a-t-il été dit. Et puis, voilà. Il y a des rumeurs qui tournent. Il y a des rumeurs sur le fait que un proche du Graf aurait tenté de l'assassiner. Oh, Je vais allumer ma caméra aussi. c'est pas vrai. En même temps, c'est les bien. rumeurs ici. Il faut se méfier des rumeurs, mais ça pourrait corroborer le fait qu'on filtre énormément les personnes qui partent de la cité depuis 2 jours. Ah ouais. Qui sait? Mais vous êtes jamais au courant de rien, c'est bien connu. Non, On ça passe c'est trop de temps
à boire et à combattre, tu sais. D'occupation, cette belle cité. Il va pas creuser plus. De toute manière. Il va pas creuser plus, mais vous fait un petit clin d'œil et puis il s'en va. C'est vrai que c'est totalement normal de recevoir le titre de veneur du graphe après une semaine passée à Middenheim. Et puis il va aller essuyer ses verres derrière le comptoir. Bon, mes chers cousins, je crois qu'on est attendu chez le Midden Marshal. Je vais faire un signe aux gardes qui ont dû nous accompagner. Ouais, bon, ils sont là, ils ont bu, hein, et ils tremblent un peu d'ailleurs quand ils sortent. Après avoir bu tout leur soupe, j'ai envie de dire. C'est urgent d'aller au Midden Marshal, je pense, hein, oui. Peut-être pour nous, pour être au courant des dernières avancées de On voulait peut-être enquêtes, aller encore au temple de Sigmar, mais on peut se gérer après. Il n'y a pas de souci. Ok. Allez. Vous repartez, vous êtes en forme, hein, et c'est la fin d'après-midi, presque début de soirée. Le soleil va bientôt se coucher derrière les montagnes entourant Middenheim. Et vous avancez, vous remontez, vous savez que les bureaux de Schutzmann sont à la place d'Armes, hein, donc au nord, pas loin du palais du graphe. Yeah. Alors que vous baladez comme ça dans la cité, vous baladez. Vous baladez pas vraiment. Vous sortez, vous suivez quand vous allez voir un curieux spectacle. Vous voyez un ratier, vous voyez ce que c'est qu'un ratier. Ouais. C'est membres de la guilde des ratiers qui s'occupent de tuer les rats de toutes les cités du Vieux Monde. Et on les paye, ils viennent tuer les rats dans les maisons, dans les granges. Et c'est un des métiers, c'est un métier qui est très courant. Hein. Très très courant. Et il y en a dans toutes les cités. C'est une guilde qui est plutôt réputée. Et c'est un métier. Voilà, être ratier. Et donc ce ratier sort d'une ruelle. Mais ce qui est étrange, c'est que au lieu de rats accrochés sur son bâton de ratier, ce sont des chats. Deux chats. Oh non. Et c'est exactement ce que tu peux dire, ou non. On peut le dire. Il sort, il a 2-3 chats morts accrochés à son bâton. Moi, je vais lui demander quand même. Jeune homme, pourquoi avez-vous des chats sur votre bâton? Vous êtes ratier, que je sache. Ouais, il te regarde. Bon, il pue, hein. C'est un ratier. Mais bon, t'as l'habitude, hein. Tu vis dans le Vieux Monde après tout, donc c'est pas cette odeur qui va te gêner. Mais tu sens une odeur putride mélangée de corps morts d'animaux à une saleté sur lui. Il te regarde un peu en par-dessous, tu vois, il a une capuche, il te regarde comme ça, un peu de bas. Ouais, qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux quoi? Pourquoi j'ai des chats? Je vous ai posé une question, en fait. Je vous ai demandé pourquoi vous avez fait des chats plutôt que des rats. Il voit que tu es entouré de 3 membres de la garde. Il voit un prêtre guerrier de Sigmar. Toi un peu en armure. Ouais, bien sûr, je vais répondre. C'est par ordre de la guilde des ratiers. Et alors, Par ordre de la guilde. Il semblerait... Enfin, il y a Ça une vous arrive prime, souvent? Ça nous arrive, Mais non, c'est ça pas habituel. Non, c'est depuis la fin du carnaval. On nous donne une prime, une petite prime par chaque qu'on rapporte. mais il y a trop de chats dans les souterrains ou Ouais, pas assez ce de que rats? j'ai compris, la commission des travaux publics nous paye une petite prime parce que le chat propage la vérole urticante. Mais il faut les détruire hein, pour enrayer la maladie, c'est ce qu'on nous a dit. Et puis bon... Je sais ça, moi, par rapport aux animaux.
Ouais, ton savoir des bêtes devrait suffire à savoir si le chat peut être un propagateur. Oh là là. T'as vu, je Non, t'avais dit, tu... Gauthier. Échec critique. Ouais, c'est déjà Non, grave tu comme as ça. du... Non, tu as... Je sais pas, mais peut-être que tu peux utiliser ta chance, ou alors peut-être veux-tu que les voix venant des dieux du chaos viennent t'aider dans la réponse Non, à mais cette par question. contre, je peux pas avoir un instinct. C'est pas un truc instinct. Instinct, je sais pas. Non, tu sais Non, pas parce que de trop. toute façon, il croit à ses bêtises, lui. Donc, Ah bah oui, bah lui, on l'a payé pour amener des chats. Hein, Ah oui, il ment pas du tout. Hein. oui, T'as non, pas je sais, il l'impression ment pas, qu'il mais ment c'est juste que plus que peut-être ça. que c'est pas bon, quoi. Bon. Mais Euh, c'est vrai que c'est bizarre, hein, parce que les ratiers ils ont aucune raison de faire ça. Hein, après tout, aucune raison de Ah tuer oui, des donc chats. ce sont les travaux, les hommes des travaux qui vous ont Oh demandé ouais, c'est la ça. commission des travaux qui nous paye une petite prime. Après, moi, je dois bien avouer, hein, moins il y a de chats, plus il y a de rats, Plus il y en aura, plus il y a de boulot. plus il y a de boulot. Ils te regardent avec un sourire, Lorraine. Vous connaissez le nom du capitaine travaux, là? Ah, La coût bon, de la c'est- commission, ouais. bon, moi, je sais pas, la commission des travaux publics, non, bah, je sais pas, moi, je vais là-bas, je donne des chats, et à chaque chat mort, il me donne un peu d'argent. Ah non, Il non, te- on commence ouais. pas, là. La guilde des ratiers, elle est dans quel coin, pour info? La guilde des ratiers, bah, il te donne un endroit, c'est la guilde des ratiers, l'adresse, une adresse. Ok. Et puis il avance, Bon, bah, là, il te merci. salue un peu, il vous salue un peu, puis il avance, et là il y a un marchand qui sort de son échoppe, et qui hurle vers le ratier. Oh, mais qu'est-ce que vous faites maintenant? Moi, j'ai tout mon entrepôt qui est infesté de vermine. Le ratier le regarde. Ah, c'est pas mon problème, hein, moi. J'attrape des chats aujourd'hui. Les ordres, ça vient de là-haut, hein. Et puis, t'en as d'autres d'autres commerçants qui grognent à côté. Vous savez, hein, vous, que les ratiers, ils travaillent tout le temps, tous les jours. Les rats, il y en a plein. Et si tu laisses déborder la population, très vite, bah, ils viennent dans les entrepôts, ils viennent dans les greniers, ils viennent dans les réserves de nourriture dans les maisons. Et c'est une plaie, c'est une plaie. Les rats, de partout, hein, les rats, même dans des champs ou des villes. Voilà. Parce que... Super. De toute façon, on se dirige vers chez le graphe, là. Ouais, vous êtes dirigé vers la place d'armes, où il y a effectivement le bureau. Le bureau On va lui en parler où de ça. Du Midden Marshall. du Midden Marshall. Exactement. Question, est-ce que les ratiers sont au courant de l'identité des Skaven? Tu poses la question à qui? OMJ. Que mon perso, il peut... Mais il y a pas, les Skaven n'existent pas. Hein. Oui, mais nous, on a vu les... Ok, on va pas appeler Skaven, on va appeler ça Homme-Rat. Ça n'existe pas non plus. Oui, mais nous, on en a croisé, donc on sait que ça existe. Ah ouais, mais toi tu sais. Mais ça, tu sais que c'est une légende. D'accord, donc même les ratiers, bah... ouais, Il n'y a aucune... ils sont... Il y a Ouais, aucune ils sont raison beaucoup. que... Pour toi, Non, c'est... c'est un choc que d'avoir vu ça. Et d'ailleurs, tu peux même te demander si c'est des hommes rats et pas des mutants, hein, si tu réfléchis bien. D'accord. Mais Skaven, déjà, tu sais même pas ce que c'est. Et homme-rat, t'en as vu peut-être 2 fois maintenant dans ta vie. C'est pour ça que tu te dis que ça peut exister. Mais tu sais que c'est des légendes. C'est un peu comme si tu disais à quelqu'un est-ce que le Père Noël existe? C'est une légende. D'accord. Ça Ok. peut pas exister, quoi. C'est comme est-ce que les titans du passé existent? Non, c'est une légende. C'est un peu comme le croque-mitaine. C'est-à-dire que c'est un truc qui permet de faire peur aux enfants, mais qui n'existe pas. Donc les ratiers n'ont pas de raison de connaître. Aucune raison. Vous allez arriver sur la place d'armes.
Il y a des mouvements de troupes. La place d'armes, donc bien entendu, elle a été vidée complètement des gradins des tournois précédents. Il y avait même un tournoi de water polo, vous vous rappelez, qui avait eu lieu là. Et maintenant, il y a des mouvements militaires. Il y a des tentes. Il y a l'armée, en fait, qui est là. C'est-à-dire, il y a à la fois la milice et l'armée du Midland qui est là. Au moins une division en groupe, suffisamment gros pour qu'ils campent ici. Et donc, c'est pas le même Middle Marshal. Hein. Celui qui commande, c'est un autre Middle Marshal. Vous le connaissez. Puisque vous connaissez les trois qui commandent cette force-là. Mais donc vous passez dans ce campement militaire pour arriver dans le grand bâtisse qui sert de caserne pour la milice, la garde locale. Et vous allez monter dans le bureau que maintenant vous connaissez, parce que vous commencez quand même mine de rien à connaître ce bureau. Le bureau du Midden Marshal Ulrich Schussmann qui vous accueille. Le soir, la nuit est en train de tomber. Quand vous rentrez dans son bureau, vous voyez qu'il a son casque posé sur le bureau, son armure qui est sur un mannequin à côté. Puis tous ces ouvrages, vous vous rappelez, il y a plein de documents, mais il y a aussi des ouvrages, des livres nombreux et variés. Beaucoup de livres sur... pour ceux qui savent lire, sur le rapport annuel sur le crime organisé d'Oswald, le journal de l'agitation religieuse à Middenheim. C'est vraiment des rapports de police ou des livres sur la police locale. C'est bien Ulrich Schussmann, le commandant en chef de la garde de Middenheim. Un homme assez imposant, une cinquantaine d'années, grand, bien bâti, des cheveux c'est gris. bien C'est bien celui dont la nièce a disparu. pas du tout. Ouais, Ouais, donc il c'est le seigneur de la loi. Rainer Elrich, c'est celui dont tu parles. Donc il y avait Joachim Hofflich, et vous vous rendez compte, c'était pas lui. Et Karl-Heinz Westmeyer, c'est le traître. Rainer, c'est lui dont la nièce qui vit chez lui, a été en... Mais vous savez pas du tout où ça en est d'ailleurs. Mais c'est pour ça que je voulais poser la question, mais Voilà. c'est pas la bonne personne. Non, c'était pas la bonne personne. Il vous accueille. Il esquisse un sourire entendu. Vous savez que c'est un homme dur, à la discipline stricte. Et c'est un Sigmarite. C'était suffisamment important pour vous. Quand vous rentrez, vous voyez qu'il y a en attente d'un entretien un nain qui attend sur un fauteuil dans le couloir devant le bureau. Et il porte la patente de la guilde des ingénieurs nains. Messeigneurs, bonjour. Tu rentres, la porte va se fermer, le nain reste dehors. Et Schussmann vous accueille bien. Alors, tout va pour le mieux ? Merci pour la protection rapprochée que vous nous avez octroyée. Ça se Bien. Comment avez-vous su pour la main pourpre ? La question est directe. Ça fait depuis les extérieurs de Middenheim qu'on enquête sur eux. Cela est également dû à notre présence ici à Middenheim. Nous enquêterons sur ce culte depuis le Gunnafen. Et nous les traquons. Jusqu'au dernier. Naim nous n'a pas retrouvé trace. Tu vois aussi... Donc non, je disais, nous avions remonté une piste jusqu'à Middenheim, mais nous n'avons pas su identifier les personnes en cause jusqu'à très récemment, avec la fuite du Seigneur de la Loi.
Mais... Que savez-vous de l'organisation et des activités du culte? Écoutez, qu'ils cherchent à répandre le chaos, qu'ils sont reconnaissables par systématiquement par un signe pourpre sur leurs accessoires ou vêtements. Après, je laisserai mon Tu peux mettre cousin tatoué aussi, Sigmarid. non? Certains peuvent porter des marques de pourpre, effectivement. Ils sont tatoués. C'est une bonne information, il va le noter. Merci Camille. Tatouage et ils utilisent la magie aussi. Et certains sont des adorateurs de Zinch et... non, je le dis pas de Zinch, je dis de dieux du chaos. La plupart sont des adorateurs des dieux du chaos. Je dis pas de Ouais, nom c'est ce de que ça dieux. corrobore ce que nous avons pu trouver, et puis la magie utilisée par Vesmeyer. Ce traître a utilisé la magie sacrée de Middenheim pour détruire l'aqueduc, le viaduc. Ah oui. Mais aussi d'autres magies. Il fait un signe de protection d'un Sigmar. Des cultes maudits. Vous savez ce que a Et pu vous devenir avez- Vesmeyer? Malheureusement. Malheureusement, non. On ne sait pas on n'a aucune Il idée où il a disparu. bien pu se rendre, d'ailleurs. Est-ce que sa maison a pu être fouillée et ses gens interrogés? Bien sûr, nous avons dû déloger ces gens et les tuer un par un pour accéder au... Très bien, Au sein il doit de la peut-être y demeure. avoir des lettres ou bien des livres concernant Bien sûr. ces plans. Bien sûr, puisque nous avons trouvé énormément de documents, mais beaucoup sont codés. Peut-on y Est-ce- jeter un œil? Non. C'est très sympa de votre part. Je ne suis pas quelqu'un de sympa. Qu'est-ce que vous Et savez vous avez de eu des Lordo? nouvelles sur la dame? Ah, Vous avez eu des nouvelles de la dame? Vous parlez de cette mercenaire? Brunhilde? Brunhilde, rien à ce jour, mais mes hommes la pourchassent encore. Peut-être a-t-elle pu quitter la cité en profitant de la fin du carnaval. Mais c'est moi qui pose les Voilà. questions pour l'instant. Ah oui, oui. Elle a peut-être des infos pour ça. Lordo Terribilis, Lordo Noviciae, Lordo Impedimentae, le Magister Magistri, la cellule de Nuln. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Nul, oui. Est-ce que ça a un lien avec l'Ordo Septenarius? C'est de là où vient le physicien? Est-ce que ce n'est pas Est-ce que ce n'est pas les... À Bogenhofen, il y avait Il y avait aussi un ordre, Septenarius, mais c'était pas... il y l'Ordre avait des aussi- Sept, parmi Oui, les il y avait guides de Marchand. celui-là, oui, j'y ai Est-ce pensé, que mais ce il l'a serait pas pas cité. les... Mais il l'a Non, pas mais cité. est-ce que ce ne seraient pas des cellules du même culte qui sont dans des Ouais. villes différentes? Certainement. Et tu vois, qui ont un nom... alors, je sais pas, peut-être que le nom est à chaque fois spécifique Aux villes, ouais. oui, aux membres locaux, à ce qu'ils font, à leurs traditions. Je crois que tu as employé le bon terme, une cellule. Une Cellule. cellule appartenant à l'ordre, ouais. Ça, c'est fort probable. Mais nous n'en savons pas plus. Il y a peut-être une La personne femme, il y a peut-être une personne qui pourrait nous renseigner, mais nous n'avons aucun pouvoir pour l'arrêter. Il s'agit de Gothard. Gothard, alors il y a beaucoup de Gothard hein, dans la Ouais, cité. Gothard. Attends. Le chef je de me la rappelais- guilde des Attends, marchands. Von... Je vais- Wittgenstein. de son vrai nom, von Wittgenstein. Gothard parce von qu'il y a plusieurs noms, Wittgenstein, bien un sûr. noble. Un chef de la guilde des marchands. Ouais. Alors vous devez vous tromper de nom. Ce n'est pas Gothard von Wittgenstein. Son vrai nom, c'est von Wittgenstein, mais il s'est fait appeler ici à Middenheim autrement. Il a un nom d'emprunt qui est Wallenstein, non? Einstein. Ouais. Goldenstein. Non, Wallenstein. Goldstein. Wallenstein. Non. Je pense que c'est Wallenstein.
J'étais Gotthard Ah oui. Wallenstein, le maître de la guilde. Alors là, il note ça. Vous pensez qu'il fait partie de ce culte? Écoutez, De la main des pourpre. membres. Peut-être d'un autre culte. C'est pas impossible qu'il fasse partie d'un autre culte du chaos. On n'a malheureusement pas eu suffisamment d'infos pour savoir si ce culte est vraiment lié à l'ordre pourpre. Parce que Mais ça- c'est... Nous, on le il est soupçonne plus fort. de faire... On le soupçonne de faire partie quand même du culte de la main pourpre, étant donné que nous avons retrouvé une lettre qui malheureusement a disparu dans un malencontreux accident. Un peu comme l'histoire du pont, en quelque sorte. Ce n'est pas la première fois que nous subissons un éboulement. C'est une piste, mais si vous n'avez pas de preuves, le maître de la guilde si des nous marchands de la cité, Vous pensez bien, si nous avions une preuve, nous l'aurions déjà fait arrêter. Malheureusement, je vais, nous n'en avons pas. je vais noter ça. L'ordo terribilis, Garde-le. Ouais. pour les notes que j'ai, il nous faudrait peut-être des codes pour arriver à plus décoder ce système. Mais ce que je comprends, c'est que ces différents ordres, ce que nous avons compris, du culte de la main pourpre à Middenheim, tous dirigés par un maître. Donc Schussmann va vous poser des questions sur ça. Si vous avez plus d'informations et vous partagez avec lui, il essaye en fait de déterminer comment est structuré le culte dans la cité et en fait de se mettre à la recherche de ces personnes. Puisque, soyons clairs, je pense que nous avons tenu au secret le départ de Westmeyer suffisamment de temps pour essayer de pouvoir arrêter ses comparses, ses complices. Nous n'allons pas pouvoir fermer les portes très longtemps. Peut-être demain ou après-demain, tout sera rouvert. Nous avons encore peu de temps pour trouver les maîtres de ces ordres qui peut-être vont vouloir le remplacer d'ailleurs à la tête de ce culte. Mon objectif est de faire tomber ce culte complètement à Middenheim. Bien, je suis ravi de l'entendre. Puis Sigmar vous bénir. Et j'aurais peut-être besoin d'enquêteurs compétents, ingénieux. Non. Il y a Lorenz qui crache dans sa main, qui se refait une petite beauté, qui se redresse les cheveux, qui sourit, qui se redresse le torse. Oui. J'ai demandé l'autorisation au chancelier Sparsam de monter une commission d'enquête, que j'ai appelée la commission d'enquête sur les menaces inconnues de Middenheim. Cette commission d'enquête est dotée d'un petit budget, indépendante de la garde. Et l'objectif de cette commission est d'enquêter sur les menaces du type de celles qui pèsent sur le graphe. Et je souhaiterais que vous soyez les membres de cette commission. À titre temporaire, bien entendu, et vous ne répondrez qu'à moi. Et vous porterez mon sceau officiel pour les aider dans votre enquête. Vous allez me dire pourquoi. Ouais. Je pense que si j'envoie des gardes connus, des enquêteurs connus, si mes enquêteurs n'ont pas trouvé depuis des mois la moindre trace d'existence de ce culte, c'est qu'ils ont été repérés et identifiés. Il est même possible que ce culte ait des espions dans la garde. M'appuyer sur des étrangers qui, mine de rien, se mêleraient à la foule de la cité me paraît la meilleure idée pour pouvoir infiltrer un culte qui se méfierait moins, ou en tout cas qui serait moins au courant de l'identité des membres de la commission. Ouais, je commence à avoir une certaine célébrité, vous savez. Et justement, plus c'est gros, plus ça passe, Carmilla. Ouais, c'est la réponse. Pourquoi la championne de l'archerie serait un danger pour le culte? Je vous propose de rentrer à la commission, de porter mon sceau
pouvez l'utiliser, bien entendu, mais soyez discret. Toute mention de moi ou du travail que vous pourrez accomplir pour la garde risquerait d'alerter les mauvaises personnes. Je vous le dis, il est probable que la garde a été infiltrée par la main pourpre et par les rois des bas-fonds. Les rois des bas-fonds, vous avez déjà entendu parler d'un, c'est l'homme. Et homme, ouais. Mais il y a d'autres rois. Et à l'heure actuelle, est-ce que vous avez des suspects ou des pistes particulières par où commencer? En effet. Est-ce que vous êtes prêt à rentrer, à faire partie de cette commission? Vous serez payé, bien entendu. Si c'est bien payé. Ce serait un honneur. Ça serait très bien payé puisque je Oui, c'est parle vrai. de la somme de 3 couronnes par semaine. Et vous serez bien entendu logé et nourri. À l'auberge de votre choix. Bien, ce serait un honneur C'est une très grosse somme. de débusquer. Mais nous le faisons pour la gloire de Mindenheim, bien entendu. Avec les yeux qui pépillent Je de... devrais en parler à mon ordre, mais je pense que mon ordre ne refusera pas un tel travail. Je suis sûr que le grand prêtre de Sigmar de Mindenheim verra cela d'un bon œil. Je le connais bien. Je pourrais lui dire que vous travaillerez pour moi. Très bien. Mais juste à lui, que cela, bien entendu, ne soit pas ébruité. Cela va de soi. Car qui sait si ce culte n'a pas des agents même au sein des temples de la cité, quels qu'ils soient. Sigmar nous en préserve. Notre premier objectif sera de traquer les membres restants du culte de la main pourpre. Mais il y a quelque chose d'autre qui a retenu mon attention. C'est pas que je deviens paranoïaque, mais maintenant, depuis que mes forces ont, vous savez, ont presque échoué à protéger le grave, je fais attention à tout. Il va sonner une cloche et un garde à l'extérieur va ouvrir la porte et vous allez voir le nain rentrer. Le nain de la guilde des ingénieurs. Je vous présente Maudit Zargoul, un représentant de la guilde des ingénieurs, naine. Cet auguste maître nain m'a approché tout à l'heure à propos d'une question et j'ai pensé que votre expérience avec les activités du culte pourrait s'avérer pertinente. Vous voyez ce nain assez corpulent qui rentre dans la pièce. Il est extrêmement agacé d'avoir attendu. Il vous a vu passer devant lui en plus alors qu'il attendait. C'est un notable, c'est un des maîtres de la guilde des ingénieurs. Donc, Bon, on va le saluer. il vous salue à peine. Il tire un peu sur sa barbe. C'est bien que je parle, mesdames Marshall. Oui, vous pouvez parler sans crainte, maître nain. Ces personnes font partie d'une commission d'enquête. Les menaces inconnues de Mindenheim. Ah, c'est bien. Des tomes de savoir une technique que mon peuple a élaborée sur les meilleures pratiques de l'artillerie à poudre. Des tomes d'ingénieurs. La nuit dernière, un voleur les a dérobés dans les bureaux de notre guilde. Nous n'aimons pas les voleurs. Il n'a donc pas survécu. Mais quand j'ai rapporté l'incident au mesdames Marshall, il a pensé que cela pourrait vous intéresser. Il vous regarde tous les trois. Et avez-vous pu interroger cet homme sur les raisons de son vol? Est-ce que vous avez pu interroger l'homme qui a tenté de voler ses livres? Un homme, non, c'est une femme. Une femme, vous dites? Oui. Oh, je ne sais pas. Et là, Schussmann vous regarde. Je crois que la voleuse a pu avoir des liens avec l'organisation de Vassmeyer. J'ai soupçonne de fabriquer une arme de siège avec lesquelles il pourrait briser le Feuchtlag et dévaster tout Mindenheim. Le Feuchtlag, c'est la montagne sur laquelle est installée Mindenheim, la cité. Le nom de la montagne. Oh là là.
Alors le nain grogne. Oh, baliverne, mesdames Marshall. Aucun humain n'est assez intelligent pour concevoir un tel dispositif sans que cela lui explose à la figure. Mais ce qui est sûr, c'est que celui qui voulait ces livres est certainement intéressé par les canons. Les canons, c'est-à-dire. Oui, ce sont des armes naines à poudre noire qui permettent de lancer des pierres ou des boulets en métal. C'est la sorcellerie, Et presque. ces livres, C'est l'ingénierie. expliquaient comment faire des canons. Oui, il a traité la poudre noire en tout cas. Et cette... Ah, Oui. Oui. Schussmann, oui, est-ce que cette femme peut être interrogée et retrouvée pour Elle est morte, connaître hein. ses motivations? ils l'ont tué. Et est-ce qu'elle avait Ah des oui. papiers sur elle? Elle avait un Ouf. signe Non, une distinctif? voleuse, rien de particulier. D'accord. Une voleuse de bas étage. Tellement peu discrète que elle est tombée dans un pauvre petit piège à la sortie. Que dire? Et qu'elle avait déjà réussi à arriver jusqu'au livre. Ouais, Il n'est pas rien. mais Elle ressemblait rien à quoi? Elle ressemblait à quoi? disons que sa tête a explosé. Ok. Violent. Disons que elle a déclenché un piège qu'elle aurait pas dû. Mais certainement une jeune femme, d'après le corps qu'on a lancé par-dessus les remparts. Elle faisait quelle taille? Elle était grande, petite? Elle était grande. Bien plus grande que moi. Bien. Il n'y avait pas une petite fille au passage quelque part? Mais il est un peu On a encore... surpris. On a... Schussmann va remercier le nain. Et il peut être à vos dispositions plus tard, hein, si bien entendu il a la guilde des ingénieurs et vous souhaitez l'interroger. Ouais. Je peux juste Est-ce que- vous parler de quelque chose d'autre. Alors, moi... Attends, c'est une question ou... Tu poses ça Schussmann, Je demande au Midden Marshall. Ah, mais d'accord. Schussmann là, et Schussmann connaissant, il dit Est-ce que je peux lui parler d'autre chose? bien sûr tu peux lui passer d'autres choses. Et quand il voit Maudit parler, il dit ça m'étonnerait qu'elle ait été passée à la falaise des soupirs, elle doit être encore au jardin de mort. Il va vite en besogne. Oui, tu voulais me dire quelque chose, Carmia. Oui, bah comme tout à l'heure, j'avais pas le droit de parler. Parle pas, Carmia, parle librement. Ok. C'est juste pour vous dire qu'il y a des choses étranges qui se passent là, au niveau des ratiers. C'est peut-être rien du tout, mais ça serait peut-être aussi bien de vérifier. Parce qu'on a croisé un jeune ratier qui nous a dit qu'on lui avait donné l'ordre de tuer des chats. Mais en attendant, les rats pullulent maintenant et on a vu des... Je crois que c'était un marchand se plaindre d'être infesté par les rats et enfin tout ça paraît quand même un peu étrange. Oui, j'en entends. N'y a-t-il pas un risque que les rats s'attaquent aux provisions de la ville et qu'en cas de siège, les défenses de la ville soient amoindries? Oui, mais ça vient du... il y a eu plusieurs rapports de docteurs en médecine qui ont confirmé que cette maladie dont j'ai oublié le nom, ça va me revenir. Une maladie... quelle est cette maladie dont on m'a parlé? Enfin, une maladie contagieuse était transmise par les chats. Et donc, oui, la guilde des ratiers et moi-même, j'ai signé, c'était il y a... après le carnaval. Et ce que je pense, c'est que les étrangers ont amené ces maladies, touché les chats, et maintenant les chats sont
porteur de cette maladie. Hmm. Ouais, bon. Ça me paraît plus bizarre que ça, moi. Mais... Ah, J'ai jamais entendu parler de maladie de chat. Mais... oh, ouais. D'ailleurs, en parlant, mon chat a disparu depuis maintenant 3 jours. C'est bien embêtant, vous. Il regarde... oh non, mais d'ailleurs, il a pas l'air content quand il dit ça. Mon chat a disparu. Et puis, il regarde un peu autour de lui. Faites-moi un test de perception, s'il vous plaît. Si, je fais uniquement le MJ, mais... Donc, vous voyez Ulrich Schussmann qui regarde dans son bureau. Il cherche... il a l'air de chercher son chat, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Il cherche ça. Et toi, Carmilla, tu sens que c'est bizarre. Tu sens une odeur caractéristique de rat. Et tu t'approches et tu vois derrière des livres de contes sur une étagère dans le bureau. Tu vois des excréments de rat. Gris, légèrement huileux. Sale, hein, oui. Bon, je lui en fais Schussmann. part. Maudit satané vermine. C'est... vous savez, mon chat Myrtle est tombé malade et je me demandais au début si je devais ou non consulter un médecin quand elle a craché une boule de poils malodorante. C'était il y a 1 mois et cette boule était huileuse aussi, hein. Et puis il y avait elle avait avalé un petit bout de métal aussi, elle a craché un bout de métal. Et puis Myrtle s'est rétablie et là elle a disparu. Elle a disparu il y a 2 jours, 3 jours. Je suis sûr Je ne voudrais pas vous affouler, mais sincèrement, ça m'inquiète quand même parce que vous vous rendez compte à la vitesse à laquelle on peut être envahi par les rats si les ratiers continuent de chasser les chats au lieu de faire leur boulot. Vous avez raison, je vais de ce pas m'enquérir et demander au chancelier ce qu'on peut faire sur ça. Après, c'est pas en 2 jours que la population de rats va doubler, hein, on est d'accord quand même. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre que juste après la disparition de l'intendant, pas de l'intendant, je dis pardon, de Westmeyer, que je confonds maintenant les noms. Mon Dieu, l'invasion de Westmeyer qui est cette invasion de rats. Il y a pas d'invasion de rats, hein. Qui vous a parlé de l'invasion de rats? Disons que... Il y a une invasion de rats? Non mais attendez, il a l'air d'en proliférer plus que d'habitude. C'est la première fois que j'entends ça, je note. Personne m'a parlé de proliférer. Juste quelques jours après que nous avions rencontré nous-mêmes des hommes rats. Je vais en parler à la guilde des ratiers de ce pas pour qu'ils me confirment qu'il y a une invasion de rats, mais on a entendu parler et je n'ai pas eu de rapport de plainte depuis 2 jours sur une invasion de rats. Oui. Pour moi-même, enfin pour Lorraine, c'est normal, l'huile dans les excréments. Enfin, j'imagine ils boivent pas de l'huile d'olive, quoi. Tu es fort en savoir bête. Je regarde. Je ne sais pas en fait. Ton intelligence n'est pas à ce niveau-là. Oh mince. C'est cruel quand t'as MJ te dit ça. Mais je me tourne vers l'intelligence du personnage, hein, qu'on soit clair. Peut-être Carmilla avec son savoir bête pourrait essayer de voir. Les doigts poisseux, c'est de l'huile. C'est bizarre. Carmilla, si tu veux essayer, mais les autres vraiment. C'est vrai que c'est bizarre. Je vais utiliser un pense-bête. Oh purée, désolé. Chelsea. Du coup, c'est uniquement le MJ, désolé. Yes. Lorraine, tu poses la question. Carmilla, tu regardes. 2 choses sont bizarres. C'est pas normal cette huile. Clairement pas normal. C'est huileux. Ça macère. Non, c'est pas normal. Sur le coup, tu t'en étais pas vraiment rendu compte, tu vois, au début. Bon, t'avais vu, t'as regardé rapidement sans. Mais là, honnêtement, ouais, il y a un truc huileux. C'est bizarre. Pas naturel, là. Si, c'est une huile naturelle, t'as l'impression quand même. Je veux dire. Oui, mais enfin, c'est pas habituel. C'est pas habituel, ouais.
C'est la grande veneuse qui nous dit ça. Méfions-nous. Oh, aïe, 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 aïe. Elle est pas Ok. grande veneuse, elle est veneuse pour l'instant. Elle est veneuse. Ouais, c'est presque pareil, mais pas tout à Ouais, fait. compris. Et bien, je vais vous laisser travailler sur notre sujet. Revenez demain matin. Je voudrais ça plus d'informations, à la fois sur les ordres et puis et d'autres pistes. Et sur ce Gotthard Wallenstein, essayez de me trouver des éléments de preuve. Parce que moi, l'accuser directement, le maître de la guilde des marchands, ça va être compliqué. Ah, j'ai eu, attendez, je cherche. J'ai eu un message du Seigneur de la Loi. Vous devez le connaître, Rainer Erlich, qui me disait qu'il cherchait à vous voir. Ouais, je veux des nouveaux à propos. Enfin, à GRP, je dis ça. Des nouveaux de sa fille. Et Eh ben. à demain matin. Revenez me voir demain matin. Alors, Ah, parfait. La nuit est tombée quand vous sortez de la garde. Il fait nuit sur la cité. Que souhaitez-vous faire? autant faire d'une pierre deux coups et se diriger vers le temple de Sigmar et s'arrêter chez le Seigneur de la Très Loi. bien. Vous Chaud. quittez la grande place, la place d'armes, et vous allez... c'est beaucoup plus calme, hein. Surtout que certainement les aubergistes et les Middenheimer sont fatigués de tous ces jours de carnaval. Et donc vous allez partir et arriver devant la maison bourgeoise de Rainer Erlich. Frappez à la porte et comme la dernière fois, c'est le majordome. Un homme un peu sombre, mais cette fois-ci, à l'instant où il ouvre la porte, l'œil de bœuf, il vous fait rentrer tout de suite, s'inclinant légèrement, vous le rappelant de qui vous êtes maintenant. Le maître, le seigneur de la loi, vous attend. Vous voyez que le bureau est entrouvert. Il y a certainement un feu de cheminée. Quand vous vous approchez, parce qu'il fait bon, quelques bougies. Les scribes ont dû partir, hein, ceux qui travaillent la journée, nous sommes le soir. Et quand vous vous approchez, vous entendez, il répond même pas, mais le majordome vous fait signe de rentrer. Le maître est comme ça depuis ce matin. Vous rentrez, vous voyez de dos, hein. Vous voyez son crâne, il est chauve, Rainer Erlich. Il est chauve, vous voyez son dos, et puis de temps en temps, ses épaules font un petit soubresaut, comme si il n'était pas très très bien. Il est sur un canapé, de dos à vous. Vous vous approchez. Mais je le contourne d'abord. Tu le Pour contournes me quand mettre tu le face à lui. Quand tu Pour mettre le face à lui. contournes, Carmilla, Lorenz, vous faites quoi? Vous avancez aussi? J'écoute ce qui se passe dans la pièce, enfin Tu dans la écoutes. maison. D'accord, Carmilla. Ouais. On est placé comment? Bah, là, vous Ouais, je rentrez serais dans mis la sur le côté, pièce quoi, mais- et vous êtes... lui, il est sur un canapé, il est dos à vous, hein, donc il faut contourner pour voir son visage. Et puis, il est face à la cheminée et il y a une table basse devant lui. Moi, je le contourne, mais je me suis pas approché. Tu vois, je fais le long tour. Tu contournes, ok. comme Carmilla, Ouais, moi aussi, je m'approche Tu sur le contournes côté, quoi. ok. Vous contournez tous les deux alors que Lorenz, tu écoutes ce qui se passe dans la maison. C'est très calme dans la maison. Et là, vous voyez le visage de Rainer Erlich. Il a les yeux un peu fermés. Maintenant, vous voyez qu'il y a une caisse, une petite caisse qui est sur la table basse devant lui. La caisse est ouverte. Et alors que vous contournez, vous voyez ce qu'il y a dans la caisse. La suite, la prochaine fois.
Ah, purée,